Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast couture pour l'édition juin-juillet 2024. J'ai l'impression que ça fait des siècles que je n'ai pas tourné de podcast couture et en fait, en y réfléchissant un petit peu, je pense que c'est pas que ça fait des siècles, ça fait juste 2 mois tout pile, mais c'est surtout que ça fait peut-être un petit moment que je ne me suis pas posée face cam pour parler et du coup je pense que c'est cette sensation-ci qui me fait dire que ça fait des siècles que je n'en ai pas fait. Écoutez, c'est parti, je traîne pas plus parce que je vais avoir pas mal de petites choses à vous présenter. Tout d'abord, je voulais revenir sur ces 2 blouses ainsi que la robe, puisque ce sont 3 vêtements que j'ai cousus dernièrement, que je vous ai présenté dans ma vidéo coudre ma blouse sur mesure de chez Atelier Schemit, qui est un livre. Et donc je reviens dessus brièvement. J'ai donc cousu 2 blouses ainsi qu'une robe. La première blouse, il s'agit de celle-ci, on est sur une blouse manche longue avec un espèce d'empiècement, d'empiècement sur le milieu devant avec des fronces. On a la tête de manche qui est froncée, le bas des manches qui est également froncé, enfin en fait il est fini par un élastique, donc on est sur une manche bouffante, et puis le dos reste assez classique. Au niveau de l'encolure, on est sur une encolure ronde qui est creusée en V sur le milieu devant, et j'ai fermé avec un petit lien et des petites pampilles sur le bout. C'est celle que je préfère. Je la préfère pour plusieurs raisons. Déjà, vous avez le tissu que j'adore, j'aime beaucoup ce tissu, c'est un drap plat que j'avais chiné chez Emmaüs. J'avais réalisé une robe de Belen Paris, il s'agissait de la robe Madia je crois, et c'est pas une robe que je porte énormément pour la simple et bonne raison qu'elle est extrêmement décolletée. Elle est très très belle, le patron est très bien fait et je trouve que ma réalisation est également très bien faite. Mais voilà, elle est beaucoup trop décolletée pour moi, bien évidemment. Et du coup, je me sens pas ultra à l'aise de la porter plus régulièrement. Et en fait, je me dis c'est une robe que je porterai pour des occasions, je sais pas, type mariage ou autre. Sauf que c'est pas des événements que l'on a tous les jours non plus. Donc, je ne la porte pas beaucoup. C'est une robe que je garderai quand même dans mon dressing parce que voilà, je trouve qu'elle me va très bien et je suis ravie de l'avoir faite. Mais voilà, je la porte pas beaucoup. Et donc, il me restait un coupon de ce tissu-ci, enfin de ce drap-là. Et donc, j'ai décidé de réaliser une blouse à l'intérieur. Donc, j'adore le tissu, j'adore la coupe. Voilà, on est sur une blouse qui a un effet très bohème, je trouve. Et c'est vraiment le style que j'apprécie, que j'aime, qui me va, je trouve. Bref, c'est une blouse que j'ai un petit peu portée et que je serais ravie d'avoir pour cet automne et puis pour le printemps prochain, je pense. Donc ouais, je l'ai pas encore énormément portée dans le sens où il s'est très vite mis à faire chaud. Et je vous avoue que les manches longues, c'est pas mon délire, mais je l'adore. Deuxième blouse que j'aime beaucoup, un peu moins que la précédente pour plusieurs raisons, mais je l'aime beaucoup quand même. On est sur une blouse avec un décolleté en V. Vous avez une patte de boutonnage, vous avez une basque froncée sur le bas de la blouse. En fait, elle est taillée, elle est coupée à peu près au niveau de la taille, un petit peu au-dessus. Vous avez des manches bouffantes également avec un petit poignet, je trouve que c'est super mignon. Et puis c'est tout. La particularité c'est que celle-ci a des pinces tandis que l'autre non, puisque l'autre on est vraiment sur une coupe très vaporeuse, très loose, tandis que celle-ci est un petit peu plus près du corps. Celle-ci j'aurais pu la raccourcir un petit peu plus pour qu'il y ait moins cette jonction en fait. En tout cas moins cette superposition entre la fin de la blouse et le pantalon, mais juste une très légère superposition. Là c'est un petit peu plus, elle est un poil longue, mais ça ne m'empêche pas du tout de la porter.
Je l'aime un petit peu moins parce qu'elle est un peu moins dans le style que j'apprécie. Je trouve qu'elle a un côté un peu plus romantique et féminine et moins bohème, on va dire. Donc voilà, ça je pense que c'est dû au tissu et certainement un petit peu à la coupe. Il n'empêche que je l'ai quand même pas mal portée et que, encore une fois, je la porterai avec grand plaisir en automne quand il fera un peu moins chaud. Et alors, dernier vêtement, il s'agit de cette robe-ci qui a été réalisée grâce au même livre. Je vous laisse aller voir ma vidéo puisque je vous explique un petit peu plus en détail la procédure pour transformer le patron en robe, on va dire. Je l'aime beaucoup, mais ce n'est vraiment pas le vêtement que je porterai le plus pour plusieurs raisons, enfin en tout cas une qui je pense est assez flagrante. On est sur déjà une robe très peps au niveau des couleurs et on est sur un style très rétro, très vintage. À la fois c'était ce que j'avais envie de faire et je suis très contente parce que le résultat est à la hauteur de mes attentes. Je suis très contente d'avoir réussi à transformer le buste pour en faire une robe et c'est parfait, mais voilà, c'est trop rétro et j'ai peur de paraître déguisée dans la rue, donc ouais, c'est pas la robe que je porterai le plus. Je la porterai quelques fois, mais bon, pas... je la poncerai pas quoi. J'aime beaucoup le fait d'avoir contrasté, d'avoir joué sur le bicolore et d'avoir utilisé un coton blanc pour faire la patte de boutonnage, le col ainsi que les bas de manches. Je trouve ça super sympa et ça casse un petit peu, mais voilà, ça rappelle encore plus l'effet rétro, l'effet vintage. Et j'aime beaucoup par contre les petits boutons qui sont en forme de fleurs, je trouve que c'est vraiment trop mignon. Les petits boutons je les ai trouvés chez Emmaüs et alors les 3 tissus, on est sur 3 draps plats que j'ai pu chiner chez Emmaüs et puis voilà, c'est tout. Ensuite, je vais vous présenter cet ensemble. On est sur une jupe ainsi qu'une chemise. Le tissu provient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. On est sur un satin de polyester multicolore, voilà, avec un motif graphique avec plein de couleurs, pardon. Et j'ai voulu contraster, encore une fois, avec un satin blanc, un satin doublure, donc un satin polyester doublure blanc qui lui provient de chez Dries&Stephen. Et d'ailleurs, pour en faire des vêtements, je vous le recommande pas. Pour faire des doublures, peut-être, des doublures de veste ou autre, peut-être. Mais pour faire ce que j'ai fait, c'est pas fou. Surtout parce qu'il n'est pas de très très bonne qualité. Et en fait pour les petits détails ou autres, il a tendance à très vite s'effilocher et puis à très vite tout marquer. Donc autant quand c'est une doublure c'est moins dérangeant dans le sens où on la voit pas, donc si on fait un petit fil tiré ou autre c'est clair que c'est dommage, je suis d'accord, mais c'est moins problématique que si c'était en tissu principal on va dire. Alors pour le haut, il s'agit de la chemise Charlie de chez Make My Lemonade que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. C'est un patron que vous devez certainement connaître, que je vous recommande vivement également. Je l'ai déjà réalisé plusieurs fois. Alors je crois que Charlie c'est une chemise avec des empiècements sur le devant et sur le dos et que au niveau des empiècements vous avez des poches poitrine qui sont pris dans la couture, enfin en tout cas les rabats, je crois si je ne me trompe pas. Alors pour ma part je n'ai pas fait d'empiècement, vous voyez, je voulais une chemise assez loose au niveau de la coupe mais pas oversize non plus. J'ai pas tant de patrons de chemises que ça, je dois en avoir 3 ou 4, des bons patrons que j'ai déjà testés et qui pour moi sont des valeurs sûres on va dire. Je dois avoir Liseron qui est un petit peu plus près du corps, Charlie qui est assez loose dans la coupe et je dois avoir Effigie qui est pour le coup bien plus oversize
et c'était pas du tout l'effet que je voulais. Je vous disais donc, j'ai supprimé les empiècements, en fait j'ai juste superposé les pièces, les empiècemements devant et dos avec les devants et avec les dos pour qu'il n'y en ait pas tout simplement. Je voulais quelque chose d'un peu plus épuré puisque on est vraiment sur un tissu full motif, donc je voulais vraiment une coupe plus épurée et qu'on se concentre plus sur le motif que sur le style de la chemise. Pour le dos, puisque vous avez quand même un pli au niveau du milieu dos sur la chemise, pour ma part j'ai fait exprès du coup de rajouter la valeur du pli que vous retrouvez sur le milieu dos. Je l'ai mise également en haut et donc j'ai fait un petit pli juste ici qui est assemblé avec le pied de col. Vous n'avez donc pas les poches de la chemise et au niveau des manches, je les ai également modifiées puisque j'ai rallongé la manche, en tout cas j'ai supprimé le poignet de chemise pour faire un poignet tout simple, vous voyez. Donc en fait, nous sommes sur une longue manche. Je pense que le bas doit faire la même largeur que le bas de la manche classique, sans le pli et du coup sans le poignet. Et puis voilà, j'ai rajouté un poignet, tout simplement. Concernant la jupe, je vous en parle dans ce podcast parce que j'ai apporté beaucoup de modifications, mais en fait il s'agit d'un patron gratuit. Il s'agit d'un patron que vous retrouvez sur Ma Petite Mercerie. C'est une jupe portefeuille avec une ceinture et une basque volantée. Au niveau des modifications que j'ai fait sur la jupe, tout d'abord j'ai supprimé la ceinture. En fait j'ai rajouté, j'ai accolé la ceinture, donc la pièce de ceinture que vous aviez au devant et dos pour ne pas avoir de ceinture, pour rester sur une coupe un peu plus épurée. Vous voyez, il n'y a pas de ceinture. J'ai également supprimé le volant et en fait la largeur du volant, je l'ai rajouté sur tout le pourtour de ma jupe puisque sinon elle aurait été un peu trop courte. Et donc une fois que c'était fait, j'ai décidé de retracer les lignes de ma jupe, surtout au niveau du bas, pour avoir quelque chose de bien plus anguleux que ce qui était prévu par le patron. Et ensuite j'ai fait, en fait on peut le voir, vous voyez toute la partie blanche, c'est comme si c'était le volant, donc j'ai retracé une parallèle à tout le bas et les côtés de ma jupe, les côtés extérieurs de ma jupe, pour les couper dans un tissu blanc. Je pense que ma partie blanche doit faire à peu près entre 4-5 cm de largeur, je pense. Je suis plus tout à fait sûre. C'est une jupe que j'ai doublée. Hop, on peut le voir, je l'ai doublée pour la simple et bonne raison que on est sur un tissu qui est fin et qui aurait tendance à laisser passer la lumière. Donc je n'avais pas envie de cet effet-ci et j'avais surtout envie de lester un peu plus la jupe, qu'elle ait un peu plus de tenue et au porté, voilà, qu'elle soit un peu plus rigide on va dire. Et du fait de la doubler, ça donnait vraiment cet effet-là. Ça permettait également d'avoir de très belles finitions. La doublure, je l'ai réalisée dans le satin blanc spécial doublure. J'ai également fait 2 petits liens pour la serrer, en fait, pour l'attacher sur le côté. Ils sont bicolores, vous avez l'intérieur en satin, l'extérieur dans le tissu principal. Et puis à l'intérieur de la jupe, sur le côté en fait, sur le côté intérieur, vous avez également 2 petits liens pour fermer la jupe. Vous pouvez mettre une pression, moi je préfère le lien. Ça me permet de plus facilement l'ajuster si je la trouve un peu trop serrée ou pas. Pour le moment c'est pas du tout le cas. Et je trouve que ça tient mieux le lien que si c'était une pression. Je vous ai pas expliqué, mais pour doubler la jupe, c'est vraiment pas compliqué. En fait, la partie devant et dos de votre jupe
que vous avez coupée dans le tissu principal, vous la coupez également dans la doublure et vous rajoutez bien évidemment les petits pourtours en fait. Vous n'êtes pas obligé de les couper à part. Alors moi je l'ai fait mais finalement c'était vraiment pas utile. Et donc vous cousez comme si c'était le tissu principal de la même façon. Sauf que sur un des côtés intérieurs, vous allez laisser un espace ouvert, vous voyez, pour pouvoir tout retourner. Et une fois que ce sera tout retourné, tout bien mis en place, vous pourrez faire la surpiqûre pour fermer la jupe. Encore une fois, ce n'est pas un vêtement que j'ai beaucoup porté parce que je ne porte pas énormément de jupes au quotidien. Mais une de temps en temps, ça peut être sympa. À la fois voilà, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça non plus et j'ai pas eu tant d'occasions que ça de la porter. Quoi qu'il en soit, je pense que si vous souhaitez réaliser le patron de jupe gratuit, eh bien écoutez, je vous le conseille, je vous le recommande parce qu'il a l'air d'être vraiment très bien. Moi j'ai apporté pas mal de modifs, mais je pense que sans les modifs ça fonctionne très bien. Ensuite, nous passons à un vêtement que j'adore. Il s'agit d'une petite robe noire assez courte en lin. C'est une robe que j'ai cousue avec le patron de Caraco à l'infini et plus, je crois, de chez Delphine et Morissette. C'est un patron que j'ai depuis un petit moment maintenant. Je l'ai déjà réalisé en Caraco, mais voilà, je l'avais laissé un petit peu de côté. Mais je savais qu'il avait énormément de potentiel et qu'il y avait possibilité de faire pas mal de choses avec. Et j'ai trouvé en début d'année ce tissu chez Emmaüs à Clermont. Et je savais pas vraiment quoi en faire. Je trouvais que le lin était très joli, mais j'hésitais entre un short pour l'été par exemple, ou bien une petite robe. Et finalement voilà, je me suis dirigée vers la petite robe. J'ai pas de petite robe noire d'été très légère. Et le short, je me suis un peu dit que en bas, le lin, ça se froisse énormément et moi ça me dérange. J'ai pas envie d'avoir un short qui est extrêmement froissé. Autant en haut ça va se froisser mais ça me gêne un petit peu moins on va dire. Autant en bas je trouve que c'est vraiment pas très joli. Et donc à la base je n'étais pas du tout partie pour faire cette robe-ci dans le morceau de lin que j'avais. J'étais partie sur patronner complètement une robe mais je n'arrivais pas à obtenir le résultat que je souhaitais. Et donc en faisant un petit peu mes recherches sur Pinterest, sur Instagram, je me suis dit pourquoi pas partir sur une robe avec des fines bretelles assez basiques on va dire, assez légère, assez vaporeuse, assez droite dans la coupe et ça fonctionnera certainement très bien. Donc j'ai ressorti mon patron de robe, enfin de Caraco à l'infini et plus et en fait ce patron il est comme il le prononce, enfin comme est son nom, à l'infini et plus. Notamment au niveau de la partie devant et dos, au niveau du décolleté, vous pouvez faire un décolleté droit, vous pouvez faire un décolleté très légèrement en V et vous pouvez faire un décolleté extrêmement en V sur le devant. Vous retrouvez les mêmes possibilités sur le dos et donc c'est un Caraco mais vous pouvez également en faire une robe puisque je crois qu'il doit être coupé un petit peu au-dessus de la taille ou au niveau de la taille et vous rajoutez une basque froncée. Je pense que vous pouvez le voir mais du coup vous le verrez encore mieux quand je vous insérerai les vidéos du vêtement porté, mais je n'ai pas utilisé la basque froncée pour en faire une robe. Je trouvais que ça faisait trop petite fille en fait et que c'était pas du tout l'effet que je voulais. Je voulais une robe, on va dire, multi-circonstances et qui soit pas trop typée petite fille on va dire, ou bien... Enfin, je sais pas comment... Je sais pas trop comment dire, mais voilà, je trouvais que la robe droite se prêtait mieux pour sortir en ville et aller faire les boutiques
ou bien l'enfiler par-dessus son maillot de bain, ou bien le soir aller manger au resto avec une paire de sandales à talons. Pardon. Voilà, je trouvais que il y avait plus de possibilités dans la robe droite que dans la robe avec une basque froncée. Et en tout cas, ça collait bien plus à mon envie. Pour la faire droite, rien de très compliqué, j'ai juste rallongé la robe telle qu'elle. J'ai gardé le bas, la largeur du bas, je l'ai gardé, je l'ai juste rallongé. Après, à vous de voir, moi j'avais mesuré en additionnant le devant et le dos, voir si mon bassin passait correctement, ce qui est le cas. Et j'ai simplement rallongé. Vous pouvez partir en trapèze si vous trouvez que... Enfin, si vous avez peur que ce soit pas... que vous passiez pas les hanches ou le bassin. Mais en tout cas, pour ma part, ça fonctionnait très bien. Pour ma version, j'ai choisi le devant droit, ainsi que le dos avec le décolleté en V très prononcé. Et ce que je vous ai pas dit, mais à la fois c'est une caractéristique du caraco, c'est que vous avez des fines bretelles. J'ai modifié un petit peu les fines bretelles puisque j'ai fait 4 très grands liens pour pouvoir les nouer comme bon me semblait, et je trouve que du coup ça fait vachement robe d'été. Je vous disais, je l'ai rallongé pour en faire une robe, je peux pas vous dire très exactement de combien je l'ai rallongé. À la fois, calquez-vous sur les robes que vous avez dans votre garde-robe pour voir ce qui vous convient. Mais en fait, vous mesurez du dessous de l'aisselle jusqu'en bas. Et moi, je me suis calquée sur une robe et ça fonctionne très bien. J'ai fait exprès qu'elle soit assez courte pour la porter de différentes façons. Et j'ai également fait un très grand tourrelet pour pouvoir la rallonger si je la trouve trop courte. Mais pour le moment c'est pas du tout le cas, je l'ai déjà portée plusieurs fois on va dire, et pour le moment c'est pas du tout le cas. Alors actuellement je l'ai portée avec un t-shirt blanc en dessous et une paire de mocassins avec des petites chaussettes, mais je l'imagine très bien avec une paire de sandales à talons. Ça peut être super joli, mais également pour cet hiver, enfin en tout cas automne-hiver, avec un t-shirt manche longue et puis des bottes ou bien des mocassins ou bien une grosse paire de boots, ça peut être assez sympa je pense, avec des collants en dessous évidemment. Concernant les finitions, je ne vous l'ai pas dit, mais on est sur des enformes dos et devant au niveau des décolletés. Et c'est parfait, j'ai refait exactement la même chose. Les enformes, je les ai maintenues avec une piqûre sous l'aisselle, donc dans la couture côté. Et puis au niveau du décolleté devant et pareil dans le dos, j'ai mis une bande de thermocollant double face pour qu'il reste bien en place. Ma robe, je l'ai déjà lavée plusieurs fois et écoutez, le thermocollant n'a pas bougé. Je vais maintenant passer au top Vadim de chez Make My Lemonade. Encore une fois, je vous avoue que j'ai cousu pas mal de vêtements Make My Lemonade, enfin pas mal de patrons, puisque vous en aurez un autre encore après. Vadim, coup de cœur, oui, non, je ne sais pas. En fait, il s'agit d'un patron de top avec un boutonnage sur le milieu devant, une encolure en ronde, pardon, et un boutonnage sur le milieu devant. Vous avez des manches qui ont un effet un peu chauve-souris, il est assez court. Et le dos est très simple et la particularité réside sur le devant puisque vous avez 2 très grandes poches sur le devant qui sont également boutonnées pour faire un rappel des boutons de la patte de boutonnage. C'est une coupe loose, c'est pour ça que ça a un effet un peu chauve-souris au niveau des manches et c'est ce qui m'a un petit peu perturbée quand je l'ai essayé la première fois. Et puis finalement, je l'ai porté quelques fois déjà et ouais, finalement, j'aime bien. Je l'ai réalisé dans un lin viscose de chez Dries&Stoffen en couleur brique ou rouille, je ne sais plus trop. J'aime beaucoup cette couleur. Et les boutons, je ne sais plus d'où est-ce qu'ils proviennent, en tout cas de mon stock de boutons, mais je peux pas vous dire où est-ce que je les ai achetés. C'est pas un top
trop compliqué à réaliser puisque en fait vraiment il y a juste la partie devant qui est très très longue par rapport au devant que vous venez replier pour en faire des poches et puis après les finitions c'est des en forme, pattes de boutonnage en forme et puis c'est tout. C'est un petit top très sympathique à coudre et à avoir dans sa garde-robe je pense. Pour ma part j'ai un petit couac, c'est que j'ai dû trop cranter au niveau des coins du décolleté. J'essaye de le fermer. Je disais donc, j'ai dû trop cranter au niveau des coins du décolleté, ce qui fait que, vu qu'on est sur un lin viscose et que le lin bouge énormément, eh bien, ça s'effiloche un petit peu. Voilà. Donc, c'est pas très joli et si c'était à refaire, je pense que je ferais plusieurs points, plusieurs passages, en tout cas sur cette matière-là, sur le lin viscose, plusieurs passages au niveau des coins pour bien sécuriser et pour pas retomber point dans point. Et je cranterai pas autant. Voilà. Et à la fois c'est pas tant dérangeant que ça puisqu'en fait dès lors que je le porte et je ne ferme pas le premier bouton, les deux parties viennent se rabattre et font comme un petit décolleté. Du coup c'est assez sympa et puis ça permet de cacher un petit peu ce petit défaut. J'ai guère plus de choses à vous dire sur ce top, mis à part que voilà, je l'aime beaucoup finalement. Est-ce que c'est un coup de cœur ? Je sais pas. Est-ce que je serais amenée à le refaire ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais dans tous les cas, je suis très contente de l'avoir cousu. Dans cette matière, c'est ultra agréable, très léger, très frais. Et je pourrais vraiment le porter là actuellement, mais également en automne et au printemps. Alors un peu moins en hiver puisque il fera peut-être un peu trop froid pour porter des manches courtes. Mais voilà, je pense que de par la coupe et de par le tissu choisi, on est sur un petit top assez intemporel, assez multi-saison. Ensuite, nous avons ce short-ci. C'est un short de chez Atelier Scamit. C'est le California. California, de prime abord, c'est un patron de pantalon, un wide leg. Mais vous avez également la possibilité d'en faire un short puisque vous avez des lignes pour, là où vous coupez pour en faire un short. Donc j'avais très envie de le tester en short et voir ce qu'il pouvait rendre et j'aime beaucoup le résultat. On est sur un short on ne peut plus classique, un short en jean on ne peut plus classique, qui n'est pas trop serré au niveau des cuisses et ça c'est parfait, qui n'est pas trop court non plus. Moi je l'ai très légèrement raccourci. Alors je l'ai un petit peu rallongé pour pouvoir faire un revers, mais il est un peu plus court que sur le patron en lui-même. Donc si vous souhaitez le réaliser, il n'y a pas de problème, il sera pas trop court. Enfin, je ne pense pas. California, ça a vraiment tous les codes du jean, c'est-à-dire que vous avez les deux poches à l'arrière qui sont plaquées, vous avez cette partie-ci, l'empiècement dos, mais je sais plus, la rehausse, voilà, ça s'appelle une rehausse. Vous avez la rehausse dos, vous avez les poches jean ainsi que la petite poche ticket, vous avez la braguette et la ceinture droite, voilà, avec les passants. Bon, c'est vrai, enfin, il a vraiment tous les codes du jean. Comme je vous disais, pour ma part, j'ai rallongé pour faire un revers. Le revers doit faire à peu près 4 ou 5 cm de largeur. Je me suis calquée sur un short en jean que j'ai déjà dans ma garde-robe, qui est un short du commerce et je trouvais que les revers étaient très sympas et puis je trouvais qu'avec cette couleur de jean, ça pouvait apporter un peu plus de dimension puisque là on est sur un jean qui est vraiment très plat, très uni et du fait d'avoir des revers, ça apporte un peu plus de profondeur. Le tissu provient de chez Dressenstoffen, on est sur un jean contenant de l'élastane, donc il est très agréable à porter. D'ailleurs, j'aurais dû faire la taille inférieure puisque justement il a un peu d'élastane et
il a tendance à se détendre et puis même en le portant je me sens pas du tout serrée à l'intérieur quoi. Même la première fois que je l'enfile, vous voyez ce que je veux dire? Autre modification que j'avais apportée, je ne savais pas du tout s'il serait large ou pas au niveau des cuisses, donc j'avais élargi un petit peu au moment de la coupe la partie basse du short et finalement lorsque je l'ai cousu et que je l'ai essayé pour la première fois, je me suis rendu compte que c'était pas du tout nécessaire, qu'il y avait un poil trop de matière et que même au contraire en fait, à l'intérieur des cuisses, ça faisait comme un espèce de petit pli, comme si le tissu, du coup il était trop large et il se repliait un petit peu sur lui-même. Donc j'ai supprimé ce que j'avais fait et on est sur la largeur du patron. C'est un short que j'aime beaucoup, j'en ai un autre qui est déjà coupé je crois. Ouais, ou alors j'ai coupé la version pantalon, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un short que je vous recommande, c'est un patron de short que je vous recommande. Si vous n'aimez pas trop le pantalon, ce que je peux comprendre puisque la coupe wide leg ne peut pas forcément plaire à tout le monde et pourtant je trouve que c'est une coupe qui va à beaucoup de personnes. La version short est top. Dans tous les cas, c'est un short que je serais certainement amenée à refaire. Alors peut-être pas cette année, mais certainement l'an prochain. En tout cas, il fait maintenant partie de mes go-to, je pense. Avant-dernier patron que je vais vous présenter, enfin avant-dernier vêtement que je vais vous présenter, il s'agit d'une chemise qui n'est pas du tout repassée, je viens de l'enlever de mon étendoir. Il s'agit de la chemise Pierrot de chez Make My Lemonade et on est sur une chemise avec un effet un peu surf vibes, surtout grâce au col. On est sur un col tailleur, un col qui se rabat en fait, vous voyez, on n'est pas sur un col avec un pied de col et puis le col droit, on est vraiment sur un col en deux petites parties, la patte de boutonnage et la partie col. Je crois que le patron est prévu pour avoir des manches longues, moi je les ai raccourcies puisque on est sur une chemise d'été, je trouvais ça plus sympa. Vous avez un empiècement dos avec un pli au niveau du milieu dos, très classique. Le bas est droit, je crois, ouais le bas est droit. Et écoutez, j'ai pas plus, enfin il n'y a pas plus de choses à dire que ça sur le patron en lui-même. Pour ma part, je l'ai réalisé dans une cretonne ou dans une popeline de coton provenant de chez Mondial Tissu que j'ai acheté il y a 2 ans je pense, ou même peut-être un petit peu plus. Je l'avais acheté en promotion, j'avais craqué sur le tissu et je ne savais pas quoi faire à l'intérieur. Donc je l'avais laissé, il traînait dans mon stock de tissu. Quand j'ai déménagé, je l'ai retrouvé entre guillemets, je savais qu'il existait, mais je l'ai retrouvé, je l'ai sorti et je me suis dit ok, cet été je le couds parce que là ça ne peut pas durer, les tissus qui dorment comme ça dans mon stock, ça ne peut pas durer. Et je pense que j'ai très bien fait mon choix puisque j'aime beaucoup cette chemise. Elle peut se porter avec un short ouvert et un petit t-shirt à l'intérieur, enfin en dessous, ou bien elle peut se porter fermée, rentrer dans le short, ça peut être super sympa aussi, ou bien même dans une petite jupe, ça peut être très sympa également. Moi je me suis amusée à faire pas mal de petites surpiqûres pour ajouter un petit peu plus de détails, mais alors franchement ça se voit pas énormément. Si j'avais choisi un fil qui contraste, peut-être que ça se serait un peu plus vu, mais voilà, j'avais pas envie non plus de trop attirer l'œil sur les surpiqûres. Donc vous les avez au niveau de toute la patte de boutonnage, vous l'avez également au niveau du col, vous la retrouvez sur les coutures des épaules, vous la retrouvez sur les coutures des emmanchures, au niveau de l'enforme, enfin de l'empiècement pardon, j'arrive pas, j'ai un bug dans mon cerveau, c'est pas que je confonds, c'est que je bug entre enforme et empiècement. Et vous la retrouvez également sur la couture d'assemblage côté.
Pierrot, tout comme Charlie, c'est une chemise que j'ai déjà réalisée plusieurs fois. C'est pour moi, je dirais, une petite valeur sûre que j'aime, une chemise que j'aime beaucoup. Et je pense que cet automne, je m'en referai une, mais cette fois-ci avec un passepoil qui court tout le long du col et de la patte de boutonnage, puisque je crois qu'à la base, le patron est prévu pour. Mais là, je n'en avais pas envie, j'avais vraiment envie d'avoir une chemise un peu comme si c'était une chemise que j'avais piquée à mon mec et qu'on habitait au bord de l'eau, alors que pas du tout, mais voilà, j'aimais bien l'effet, très surf vibes, très Quicksilver, Vans, vous voyez, un peu skate, bref, voilà. Je l'ai déjà portée plusieurs fois et vraiment, je l'aime beaucoup, je suis super bien dedans et je vous la recommande. Et alors, avant-dernier modèle que je vais vous présenter, et pour le coup, en fait je suis en train de réfléchir et je me dis que tout ce que je vous ai présenté, c'est pas du tout dans l'ordre de confection. Donc ne faites pas du tout attention à l'ordre. Mais dernier modèle qui n'est pas encore tout à fait terminé, et pourtant ça fait un moment que je suis passée à autre chose et que j'ai fait autre chose. Il faut juste que je fasse un petit tourlet sur le bas, mais c'est tout. En fait, il s'agit de ce pantalon-ci. Je vous en parlais dans mes vlogs. Il s'agit du patron de pantalon Mickey de Clematis Pattern. Vous avez du coup un pantalon assez classique avec une ceinture, des pinces sur le devant et sur le dos pour épouser un peu plus le corps. Vous avez un zip sur le côté, un zip invisible sur le côté. Vous avez également une fausse braguette, en fait vous pouvez faire une empreinte en couture, etc. avec une fausse braguette. Je ne la fais jamais, je trouve que c'est pas très joli. Et c'est un pantalon qui est un peu évasé au niveau du bas en fait. Il est assez près du corps au niveau du haut et il s'évase très légèrement sur la jambe. Il a une très jolie coupe, c'est vraiment très sympathique. Ça fait élégant, ça fait un joli pantalon. Donc moi j'avais trouvé ce tissu-ci qui est à l'origine, eh bien je dirais un rideau, les petits rideaux en dentelle que l'on retrouvait dans les cuisines de nos grands-mères. Je l'ai trouvé chez Emmaüs et j'avais vraiment prévu d'en faire un pantalon. Je trouvais ça vraiment sympa, ça faisait très pantalon en guipure, voilà. Sauf que ce n'est pas de la guipure, c'est de la dentelle qui date un petit peu. C'est pas un pantalon que je vais énormément porter pour plusieurs raisons. Déjà parce que le choix du tissu n'était pas très judicieux. Je vous l'ai dit, c'est un tissu qui doit dater un petit peu, qui a dû prendre le soleil. Et puis c'est un tissu qui est à certains endroits très très fin. Et du coup, lorsque je me baisse avec la tension du corps, forcément vous allez avoir des petits fils qui vont avoir tendance à se casser ou autre. Donc ça m'est arrivé une fois en fait de vouloir récupérer quelque chose qui était en dessous, j'ai pas fait attention pardon, et en me baissant j'ai eu il y a un tout petit trou qui s'est fait dans les fibres, donc, dans les fils. Donc ouais, bon, c'est un tissu qui est pas... qui est plus trop adapté à ça, on va dire. Deuxième chose, il y a une différence de couleur entre, j'ai envie de dire, le haut et le bas du rideau, puisqu'il y a certainement une partie qui devait être plus exposée que l'autre, et donc à des endroits, alors ça se voit pas parce que dans la globalité on voit que c'est blanc et cru, mais à certains endroits on voit bien que eh bien il est plus blanc et l'autre côté est un peu plus jauni, vous voyez, donc bon voilà. Et autre chose, eh ben, c'est un pantalon qui a quand même un côté très tendance, très plage ou bien très soirée, pas trop journée en fait. Donc ça fait que c'est pas un pantalon que je porterai très souvent non plus. Je vous l'ai dit, je l'ai réalisé dans une dentelle et donc j'ai doublé la partie haute du pantalon
dans un coton, dans une popeline de coton blanche. Et donc il me reste plus qu'à faire l'ourlet, en fait à juste correctement fixer la longueur du short et à faire l'ourlet pour que ce soit plus joli. Mais je sais pas, j'ai pas encore pris le temps de le faire, il faut que je le fasse. La doublure pour la poser, c'était pas du tout compliqué. Déjà j'ai repris très exactement les jambes dos et devant. Je les ai assemblées par l'intérieur en fait avec le tissu principal, donc à l'intérieur j'ai fait une petite piqûre et ensuite j'ai posé ma ceinture. Au niveau de ma ceinture, je voulais pas qu'il y ait trop de surpiqûre apparente, donc j'ai posé la partie dentelle en premier et ensuite j'ai rabattu avec la partie tissu popeline de coton vers l'intérieur et avant de la rabattre, j'ai fait une finition au biais pour que ce soit plus joli. C'est pas un pantalon qui m'aura coûté très très cher puisqu'il n'y a que le zip que j'ai ajouté et si je venais à me séparer du pantalon, certainement que j'enlèverais le zip pour en faire autre chose plus tard. On va dire que je suis moyennement convaincue du pantalon, surtout à cause du tissu. Pas tant parce que c'est très fashion et que du coup je peux pas trop le porter régulièrement, mais plus à cause du tissu. Mais voilà, comme je vous disais, il m'aura pas coûté bien cher et c'était plus fun à le faire. Eh bien je pense que j'ai terminé de vous présenter tout ce que j'ai pu coudre dernièrement. Prochainement, ce que je compte coudre, il y a tout d'abord une robe de Belle & Paris. Il s'agit de la robe Andrea qui est déjà coupée, qui est prête à être cousue. D'autant plus que j'ai reçu enfin le zip qu'il me manquait pour coudre cette robe. Je la couds dans un tissu que j'ai acheté sur le site All Tissu. Je vous le présentais dans mon précédent All Tissu. Et j'ai également coupé 2 bas. En fait, il s'agit d'un short ainsi que d'un pantalon dans ce jean-ci que je vous présentais également dans mon haul Dressenstoffen. Donc les deux sont coupés. Je suis pas sûre d'avoir les deux là. Je pense que j'ai un autre tas à côté. Mais voilà. J'ai 3 projets qui sont prêts, qui sont coupés et que je peux coudre maintenant. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de coudre ou qu'est-ce que vous avez prévu de coudre prochainement? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et écoutez, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Moi je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve dans les commentaires sous cette vidéo ou bien dans les précédentes vidéos. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo samedi prochain. Bye!